Moi qui voulais absolument me foutre en l'air, fait chier, merde. Oh shit boy. 1000e kilomètre. Nous sommes le 28 mars 2021, il est 16h et c'est ici que commence notre aventure. Après seulement 5 jours et 112 km parcourus, un confinement mit fin à ce premier départ. La question que l'on peut se poser est pourquoi entreprendre un Tour de France en skate? Pour y répondre, retournons le 21 juin 2021 lors de la création de ma marque de skate, Elucia. Afin de gagner en visibilité et de faire évoluer mes projets futurs, j'ai décidé de partir faire ce voyage. C'est le 13 septembre 2021 que j'ai décidé de prendre ma revanche. Après 102 jours et 4004 km, laissez-moi vous raconter l'histoire du Tour de France en skate. Bonjour à tous, début du 22e jour mesdames et messieurs, on vient juste de partir. Ça fait bien plaisir de tomber sur des gens comme ça. On a revu avec Franck la carte des endroits où je devais passer. Et du coup je vais aller jusqu'à Nîmes. Et quand je suis à Nîmes je remonte, du coup direction Dijon, Saint-Etienne, Lyon, tout ça. Donc on a complété un peu la carte que Nico nous avait donnée il y a pas si longtemps que ça. Quel plaisir de rouler bordel de merde. Et surtout regardez vers où je me dirige, le soleil. Et les gars c'est le 22e jour, ça veut dire que c'est le début de la 4e semaine de ce Tour de France en skate, c'est assez ouf. Là on arrive sur une route qui a l'air trop cool, mais regardez là-bas il y a un camion. Et en fait Franck m'avait dit ici c'est une route où en fait les poids lourds vont extraire du calcaire parce qu'il y a une carrière un peu plus loin. Vas-y, je vais essayer de filmer tous les camions. L'objectif c'est de deviner, vous devez aussi jouer combien de camions est-ce qu'on va croiser. Moi je vise sur un petit 17 parce que mec il y en a quand même beaucoup qui passent, c'est assez hallucinant. Abonnez-vous à la chaîne de OXSB sur YouTube si vous aimez le skate et que vous voulez apprendre un maximum de choses. Et ouais il y a un camion, fuck. Si je me mets à gauche je vais peut-être me faire écraser, je peux pas m'arrêter dans la descente, vite. Dépêche-toi de passer espèce d'enculé sinon je me fais écraser, vite. Oh les shit boy. Et 4 mon pote, et 5 mon pote. Ça fait 5. J'ai une semaine entière, 7 jours pour faire 235 km. Comme ça aurait fait que j'aurais fait 1000 km en un mois. Ce serait bien si je pouvais avoir ce rythme de 1000 km par mois, ce serait trop cool. Et de 6 mon pote. En vrai les 17 peut-être. Et de 7. Putain je suis un guignol, je me suis trompé de route, du coup je fais demi-tour. Et un de plus au compteur. Et ça fait extrêmement plaisir. Du coup on est à 7, je sais plus. Mais wesh, je l'avais pas vu celui-là, je suis trop content. Et oui mon pote, bon faudrait compter au montage parce que je sais plus moi. Bon lui là-bas il vient de passer mais j'ai pas réussi à le filmer. On quitte cette fameuse route, du coup c'est la fin du comptage des camions. Je suis quand même bien content de me barrer parce qu'ils vont vite, mec. Il avait pas menti Franck. Ils vont vraiment vite et ils sont vraiment payés autour, c'est sûr. Une piste cyclable mon gars. Mais yes. En vrai je préfère quand même une route dégueulasse comme ça que des grosses routes où il y a des gros camions qui passent avec des grosses pierres et qui pèsent plus de 800 tonnes et qui arrivent à 500 km/h. Je préfère largement ça, hein, franchement. On se dirige vers un pont et Franck m'a dit c'est Monsieur Eiffel qui l'a fabriqué à l'époque mec, c'est insane. Nous arrivons au pont, je vais vous montrer, putain j'entends de l'eau, c'est beau, ça a l'air beau vraiment. Et bah effectivement mon pote c'est bien stylé ici. Par contre le problème c'est qu'il y a des flaques d'eau mec et mes chaussures sont trempées alors que depuis ce matin c'était sec. Oh merde, putain. Moi qui voulais absolument me foutre en l'air, fait chier, merde. Imagine je me suis fait douiller, en fait le pont c'est pas celui que l'on vient de voir, c'est celui-là, le pont de Gustave, tu sais. Bah alors Gugus on est nul, par contre il est stylé lui, il y a des petites briquettes et tout. En vrai s'il pleut pas trop là, il y a peut-être moyen que j'aille jusqu'à Pau ce soir, hein, parce que je suis en train de me dire, mes 2 batteries externes sont chargées, tous mes vêtements sont propres, j'ai pu me laver etc. J'ai tout ce qu'il faut là, j'ai de la nourriture, tout ça. Donc en vrai Pau c'est à 58 km, comme ça au moins j'aurai un petit peu avancé. Après le seul problème c'est que là actuellement on est sur une piste cyclable mec. Et regarde la gueule de la piste cyclable, enfin c'est des gros graviers, des gros machins. En vrai je vais peut-être manger sur la route, comme ça je pourrais continuer d'avancer et quand même manger. Pour ce soir si j'arrive à Pau, j'ai un frérot sur Insta qui m'a envoyé un DM et il me fait mec si tu passes à Pau viens je te donne à manger tout ça. Et je trouve que c'est bien parce que bah déjà vous m'aidez dans un premier temps, mais dans un deuxième temps quand vous me dites je suis là viens, moi en général je viens tu vois. Et c'est pour ça que des fois je fais des gros kilomètres. Par exemple quand on avait été à Biarritz mec, quand Paul il m'avait envoyé un message pour me dire mec viens à Biarritz, j'avais fait 87 km dans la journée. Donc en fait des fois quand vous me demandez de venir, je viens tu vois. En vrai cette zone ça va tu vois, t'as des petites montées et des petites descentes. Eh putain mec, les descentes dans les montagnes c'est pas des lol. Oh shit boy, je viens de fracasser mon téléphone, putain il était tout neuf là.
Ça va, il marche encore, il est un peu fracasse. La GoPro elle a pris cher mais j'ai l'impression qu'elle marche encore donc tout est bon dans le cochon. Faut que j'arrête de battre mon record de vitesse. Putain, j'aurais dû sortir le téléphone pour aider à combien j'ai été. Mais là c'est sûr que j'ai battu le record de vitesse là. Après j'ai peut-être pété mon sac et tout, je sais pas trop. Je vais m'arrêter dans pas longtemps de toute façon pour graille donc on verra bien. Je me suis déchiré le fiac. Je me suis déchiré le fiac. Je vais vous montrer le nom du village dans lequel on arrive juste après les descentes. C'est du foutage de gueule. Je vais en profiter pour essayer de demander s'il n'y a pas quelqu'un qui a un petit robinet pour que je puisse me laver un petit peu parce que là mec je suis en train de pisser le sang partout, c'est chiant. Et je vais m'arrêter ici pour manger. Il fait beau mec, du coup c'est cool. Je vais vraiment m'arrêter pendant une petite heure. Et après on repart direction Pau. Par contre j'ai le seum pour mon téléphone. Putain, vous savez que j'ai cassé mon téléphone avant de partir pour le Tour de France. Du coup pour le deuxième départ j'ai acheté ce téléphone exprès pour le Tour de France. Tu vois, j'ai acheté un bon truc pour faire des bonnes vidéos tout le temps en boucle sur TikTok etc. pour travailler finalement. Et je l'ai déjà pété putain, j'ai trop le seum. Regarde-moi ça si c'est pas parfait. Deux petites tables, un petit mur d'escalade, un petit toboggan si jamais, une balançoire sans balançoire et une petite cabane. Une gourde pleine d'eau que j'ai remplie du coup chez la dame chez qui j'ai pu me soigner avec un petit code CPF. C'est pas le truc pour le droit à la formation. Et voilà, du coup j'ai bien mangé, il est 14h30, il fait toujours méga soleil. Je vais recevoir un message sur Instagram de Florian qui me dit mec, si tu passes à Pau etc, viens, mes parents et moi on est chaud pour t'héberger. Par contre je lui ai dit que je risquais d'arriver tard, genre vers 18, 19, 20h. Je lui ai donné une espèce de fourchette mec, c'est une grosse fourche en fait, je suis un paysan à la base moi. Bonjour, voulez-vous vous abonner à la chaîne de OXSB afin de progresser en skate et devenir des professionnels et des guerriers aguerris de la planche à roulettes? Bon, on a continué de s'envoyer des messages avec Flo et il m'a dit globalement que je pouvais venir à l'heure que je voulais, donc ça c'est trop cool. Bon, on voit jamais à quel point ça monte et ça descend les routes, mais là mec je suis devant un truc, je pense que ça se voit mec. Ouais, ça se voit quand même un peu. Il est actuellement 17h14, il me reste 32,2 km. Le nombre de montées descentes qu'il y a c'est assez abusé. En vrai c'est quand même stylé hein, mais bordel de merde, qu'est-ce que je suis heureux d'avoir du bitume et du plat. Bah putain, aujourd'hui c'était une sacrée galère hein. On a d'abord eu des pistes cyclables qui étaient pas ouf, ensuite on a eu des montagnes, ensuite on a eu une petite portion de route, ça roulait bien, et maintenant on est sur des pistes cyclables pour les VTT quoi, les vélos tout terrain. Ça c'est un S, c'est pas un STT tu vois, donc ça marche pas. En vrai je me dis une fois si je trouve pas de truc, je peux bien dormir au milieu d'un rond-point hein. C'est quand même assez grand et tout tu vois. Et puis en plus il suffit qu'il y ait un type un peu bourré tu sais, qui traverse le rond-point comme une merde et qui me défonce. Je viens de croiser un collègue, un mec en tracteur qui fait comme moi, qui fait chier tout le monde et qui empêche les voitures d'avancer. Petite piste cyclable au bord de l'eau, ça fait bien plaisir. Bon pas à cette heure là hein, parce que là il est quoi? Il est 19h30 mon pote. Du coup c'est frais et j'ai pas envie d'avoir frais à 19h30. Mais c'est une rivière très connue, elle s'appelle Table. Parce que c'est l'eau qui va jusqu'à Pau. C'est l'eau potable. En vrai j'avoue je suis un peu deg parce que du coup je traverse Pau mais de nuit tu vois. Donc j'ai pas l'occasion de voir grand chose, ça a l'air stylé pourtant. Bon, du coup je suis arrivé chez Flo, pas trop tard, ça va, il m'a bien accueilli, il m'a filé une petite chambre et tout, on a bien mangé, on a bien rigolé, c'était grave cool. Et pour la petite anecdote, en fait quand j'ai pris ma douche ce soir là, c'était terrible, parce qu'en fait bah du coup je me déshabille et tout, normal c'est pour me laver, et au moment d'enlever mon caleçon, bah je l'enlève normal tu sais. Sauf que j'avais oublié que je m'étais déchiré le fiac, et en fait mon calbut était collé à ma peau, parce que c'était brûlé à vif tu vois. Et du coup quand je l'ai retiré ça a fait mal quoi. Au bout d'un moment, moi je vous avais prévenu que ça allait devenir dangereux le jeu du record de vitesse, hein. C'était sûr. Enfin bref, malgré toutes ces galères, on est bien arrivé à Pau et ça aurait été une bonne journée parce qu'on aura fait 78 km pour un total de 843. Salut et bienvenue dans ce 23e jour du Tour de France en skate. On est mardi et il fait pas beau. On se dirige vers Tarbes. Tarbes c'est à 43,9 km exactement d'ici. Je viens de quitter Flo et sa famille. En vrai je suis grave dégoûté par rapport à ce téléphone parce qu'il commence déjà à faire les mêmes petits trucs jaunes là vous voyez que faisait mon ancien téléphone que j'ai pété. Et l'autre il a mal tourné donc j'espère que celui-là finira au moins le Tour de France. Et puis même je l'ai acheté exprès pour pouvoir bosser et faire plein de vidéos. En vrai c'est relou parce que vu que je me suis brûlé le fiac quand je marche ça me fait trop mal du coup parce que le sac il arrête pas de bouger sur ma hanche. Il ne pleuvra jamais pendant ce Tour de France en skate. Après le GPS elle a l'air d'être quand même assez grande, vous voyez, tout ça là ça a l'air d'être la piste cyclable. Donc en vrai je pense que je vais la faire entièrement. Comme ça on va pouvoir bien avancer. Et ça rend vraiment ouf, à chaque fois que je fais une vidéo et que je dis ouais on peut commencer à rouler un petit peu c'est cool, il se passe ça. Un chemin de terre. Je peux même pas vous faire profiter des paysages mec, tu veux voir quoi. Je peux aussi vous partager le célèbre lac de Pau. Il est midi, on arrive dans un petit village qui s'appelle Serre-Morlas avec 2 A mec. Parce qu'ici on rigole pas, il me reste 34,5 km. On va faire une petite pause pour manger tranquillement, on va essayer de trouver une table, un truc comme d'habitude quoi. Eh ben parfait, je vais me trouver un petit abribus sans banc, sans bus. Bah écoutez on va grailler tranquillement et puis après on repart hein. On va vers Tarbes et le bruit que vous entendez c'est Maxime mon pote. C'est un mec qui m'envoie un message sur Insta et tout, qu'à la base je voulais juste venir me capter. Et au final on se retrouve à aller à Tarbes parce que potentiellement sa soeur va pouvoir m'héberger.
Donc c'est assez insane ce qui se passe, c'est trop cool. Bon, du coup on continue, il reste 25,2 km avant d'arriver à Tarbes. Bon, on vient d'avoir confirmation du coup. C'est ok mon pote. On se rend compte qu'il y a quelques minutes j'étais dans un abribus, assis comme une merde. Il y a lui qui me rejoint. Il me dit mec, ma soeur elle habite là-bas. C'est insane, c'est improbable. Et pourtant ça arrive. Du coup Maxime a décidé de me suivre avec sa petite moto, mais le problème c'est que forcément lui il est en moto, moi je suis en skate, donc ça va pas à la même vitesse, et à force de rouler lentement, sa moto a eu des problèmes. Du coup on s'est retrouvé à aller toquer chez un mec pour savoir s'il pouvait nous aider à la réparer, parce que nous on avait ni outils, ni connaissances, ni quoi que ce soit. Au final on a réussi à la réparer, et on a repris la route pour les 22 km qui restaient. Putain, c'est quand même été à 80, et moi je roule à 20 à contresens, et lui il roule à... il me suit en fait, donc il roule à 20 aussi dans le bon sens. Un truc qui est assez ouf que j'ai oublié de dire, c'est que Max est rappeur et Flo est beatmaker. Max qui ferait vivre de sa passion dans le rap et Flo qui ferait vivre de sa passion dans le beatmaking, je sais pas si ça se dit. Mais du coup j'ai envoyé un message à Flo, tout ça, je lui dis vas-y tu peux nous envoyer une prod, comme ça ce soir on fait un truc. Et avec Max ce soir on va faire un petit truc. Ça va être trop stylé mec, ça va être trop lourd. Bon du coup on est sous la flotte et ce mec c'est un vrai frère d'armes. Parce que je lui dis bah vas-y trace et on se rejoint là-bas. Il me dit je m'en bats les couilles. Il veut venir jusqu'au bout et ça fait plaisir. Voilà ce que je fais subir. Putain on a eu un problème de compréhension. Il était en face de la route et il me dit c'est tout droit. Je lui dis oui. Du coup il a été tout droit, il a tourné au virage là-bas alors qu'il fallait aller ici. Et du coup c'est la zermie là. En plus vu que moi j'ai des trucs étanches, je sais pas lui, c'est moi qui ai pris son téléphone. Donc impossible de lui envoyer un message. Vas-y du coup il y a sa soeur et son beau-frère qui sont venus. Tout le monde s'est ramené, ils sont venus en scout et tout. J'ai amené tout le monde dans ma galère. Là je traverse un gros virage par la forêt parce que c'est plus rapide tu vois. Enfin plus rapide, j'en sais rien parce qu'il y a des ronds, c'est un peu de la merde, je suis trempé. C'est des ouf de m'accompagner, son baiser. Du coup il a eu un problème avec son truc mec. Il va le pousser avec son yep, il m'a dit j'ai rien compris frère. Ouais ça a l'air de marcher, vas-y. Bon c'est un peu la street, on fait chier tout le monde. Bon du coup avec Max on a fait quand même 23 km au total hein, parce que le mec voulait absolument m'accompagner et le fait qu'il roule à ma vitesse avec sa moto ça déconnait et du coup en plus ça prenait la flotte dans tous les sens mec, c'était une catastrophe. On roulait sur des grands axes mais forcément on allait tout doucement, du coup on faisait chier tout le monde, c'était vraiment drôle. Et ce mec il voulait vraiment me suivre de A à Z en fait, il voulait pas aller à fond, il disait vas-y frère je veux vivre l'aventure avec toi maintenant tu vois. Et du coup c'était trop stylé. Et du coup on est bien arrivé chez la sœur de Max à Tarbes et moi aujourd'hui j'aurais fait 46 km pour un total de 889 mon pote. Salut à tous, jour 24 du Tour de France en skate. On est du coup à Tarbes et on se dirige vers Nîmes. J'ai des petits gâteaux pour la route. Bon il est 14h. Quand je pars actuellement c'est vrai que ce matin j'ai un peu traîné chez eux etc. On va vers Toulouse, il y a 150 km. Bon je pense pas y être aujourd'hui, c'est même sûr en fait parce qu'il est 14h. Bon il faut savoir que c'est le 24e jour, le mec il fait beau, il fait chaud. Du coup j'ai pas envie de me faire chier, j'ai envie de m'arrêter à 16h. Je vais vous dire aussi pourquoi est-ce que je roule pas quand il pleut, tout simplement parce que sinon ça rouille les roulements. Ça rouille. Depuis quelques temps je parle avec Sivodul, Ludovic Rovira et qui est le grand skateur de Narbonne. En fait on parle sur Insta et tout parce qu'on a globalement des pensées similaires. Lui tu vois il a tout plaqué pareil pour habiter dans sa bagnole et faire la tournée des skateparks. C'est un peu différent que ce que je fais actuellement parce que moi je suis juste en train de voyager et de faire le Tour de France. Mais globalement dans l'idée de tout plaquer pour faire à fond ce qu'on aime, on est grave connecté là-dessus. Mais vu qu'il est dans le coin, on va peut-être se capter, enfin même certainement, même sûrement, même oui. Je vous avoue que je kiffe trop la vibe de ce jour là, genre c'est des grosses montagnes pour l'instant, je marche. Il y a des petits oiseaux qui chantent, bon je les entends pas parce que j'écoute Floodcast. 24e jour du Tour de France. Je me sens trop bien. Je sais pas pourquoi. S'il y a des experts comptables, n'hésitez pas à me dire pourquoi je suis heureux. J'ai envie de vous conter une anecdote qui m'a bien fait rire en fait par rapport au bout de fiac que je me suis déchiré. En fait vous savez je me suis brûlé et tout quand je suis tombé comme une merde là. Et toute ma chair est brûlée à vif à 95 000 degrés. Et du coup toute la journée je suis resté avec mes vêtements, donc mon caleçon posé sur ce truc. J'ai roulé, j'ai transpiré, il a plu, j'avais chaud, c'était humide, enfin bref c'était un peu chiant. Le soir on arrive du coup dans l'appart de Tamara, la sœur de Max, impeccable et tout. Ils me prêtent leur douche, nickel. Comme je suis un mec assez intelligent, j'enlève mon t-shirt, j'enlève mon short. Et vient le moment où j'enlève mon caleçon tu vois pour me mettre nu finalement. Nu et culotté et j'enlève le caleçon machinalement tout en oubliant mes blessures de guerre passées. Donc je tire dessus mec et en fait c'était collé à ma peau, à ma chair mec. J'ai eu excessivement mal et j'ai gueulé dans tout l'appart. Waouh! J'ai réveillé le chien et tout, enfin c'était une galère, c'était assez marrant. Après pareil quand je prenais ma douche, dès qu'il y avait une petite goutte dessus ça me pulvérisait. Je suis trop content d'être là, regardez-moi comme c'est magnifique. Ah bah il y a plein d'arbres, c'est trop beau, il y a des petits nuages, le ciel est bleu. Je viens d'aller chez Thierry, c'est un petit monsieur qui habite juste ici là.
Il m'a donné plein de trucs à manger, c'est trop cool. Et puis il m'a dit qu'un peu plus loin là-bas il y avait un petit lac pour foutre la tente, etc. Bon, c'est part à la conquête d'un spot. La forêt a l'air d'être grave pentue et du coup pour mettre des toiles de tente c'est relou. Toutes les petites forêts que je trouve dans le coin sont en pente en fait, sont en descente comme ça, sont dans des talus ou comme ça tu vois. Donc c'est impossible de mettre ma tente et ma tente en fait. Là aujourd'hui bon je suis parti à 14 h, il est 18 h, j'ai fait une grosse pause de 1 heure chez Thierry parce qu'on a beaucoup discuté etc. Mon but c'était pas d'avancer et j'ai quand même bien avancé hein, pour un mec qui a... J'ai pas roulé, j'ai roulé tout doucement. Sur cette nuit on a trop mal dormi à cause de Ramsès. Ramsès c'est le petit chien qu'il y avait chez Tamara et il était trop gaulerie. Vraiment il faisait des bruits chelous, enfin il était vraiment marrant, j'aurais dû filmer des trucs. Du coup je me suis trouvé un petit bout de jardin chez des gens. Moi je mets toujours ma tente comme ça, regardez. Il y a une ouverture ici. Et la deuxième ouverture je la mets toujours de façon à ce que personne puisse rentrer. Du coup je vais m'installer ici, je vais manger tranquillement et en vrai je suis un peu deg, je voulais regarder des vidéos sur YouTube mais regardez. Le H+ dans le bus maudit de Voldemort. Regardez-moi ce festin que Thierry m'a préparé. Non pas une, non pas deux, mais 2 canettes de Fanta. Première vanne qui était pas ouf. Une petite compote en dessert, marqué pêche dessus. Je ne suis pas un pêcheur. Des sardines. En fait je vous ai menti, je suis un pêcheur. J'ai pêché des sardines. Un petit sandwich, tomates, jambon de Bayonne, cornichons, fromage. Bon bah nous voici dans la petite toile de tente, petit setup installé. Du coup j'ai tout bouffé, j'ai juste gardé un sandwich pour demain midi au cas où. Le petit skate est à l'intérieur et on va se coucher, je vous dis à demain. Ce jour-là je voulais faire une mini journée et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai fait 17 km pour un total de 906. Yo, jour 25 du Tour de France en skate, mesdames et messieurs, j'ai quitté mes hôtes qui m'ont offert le petit déjeuner le matin, donc ça fait trop plaisir. Bon en tout cas je suis en train de me dire les gars on est jour 25 et j'ai toujours pas trouvé de coiffeur, donc je pense que je vais me couper les cheveux moi-même. Je vais vous montrer encore une fois les nombreuses galères du Tour de France. Moi j'arrive d'ici, ok, de cette route, je vais là-bas et au final je me rends compte sur le GPS qu'il faut pas que j'aille sur cette route, du coup je vais ici et au final je me rends compte que sur le GPS il faut pas que j'aille sur cette route parce que la vraie route c'est ça. Voilà donc je fais plein de demi-tours dans tous les sens et tout, tout le temps. C'est tout le temps ça mon Tour de France mec. Dépôt communal réservé aux habitants de Serre-Rustin. Uniquement déchets végétaux, gravats, cailloux et terre. Merde ma casquette. Oh non, oh non, oh non. Bon les gars je viens de calculer, j'ai 18 km par jour à faire de aujourd'hui jeudi jusqu'à dimanche pour avoir fait 1000 km en 28 jours. Tu veux qu'on stoppe? Tu veux qu'on stoppe? Vas-y, il est actuellement midi. On va faire le petit repas. Allez, on est y part sur une petite route comme ça. Il est actuellement 15 h 50 et on va s'arrêter dans un petit village qui est là-bas à 3 km qui s'appelle Aujan-Mouned. J'ai traversé 2 maisons, il y avait une descente, je l'ai prise. Et ça m'a fait sortir du village. Donc on va pas s'arrêter ici finalement. Bon, j'ai encore quitté le village là que je viens d'atteindre parce que en fait il n'y a rien non plus ici, tu vois, c'est que des mini villages. Sur ma route j'ai croisé une petite dame qui promenait ses chiens, je lui ai demandé s'il y avait des commerces, elle m'a dit que non. En gros elle m'a invité à manger, puis je peux mettre ma tente ici, donc c'est trop cool. Merci beaucoup. Mais en tout cas je suis grave content parce qu'on avance super vite au final. Bon j'ai mis la couverture de survie au fond pour voir si ça me fait gagner un peu de chaleur. Si ça fait rien je vais la jeter parce que du coup je pense pas en avoir besoin et c'est un peu encombrant. Et du coup on est posé chez Patrick et Alice. En vrai j'ai pu prendre ma douche et tout, laver mes fringues. Ils ont que des trucs à la lavande. Donc je sens la lavande, ça sent la lavande dans ma petite toile de tente parce que oui, je suis dans ma toile de tente. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Demain on essaie d'aller à Toulouse, enfin pas demain mais genre dans les 3 prochains jours. Du coup en fait je l'ai rencontré tout simplement parce que j'avançais pour mon Tour de France quand j'ai vu cette dame en train de promener ses chiens et juste j'ai été lui parler tu sais pour lui demander s'il y avait des commerces, s'il y avait quelque chose pour que je puisse trouver de la nourriture. Et vu qu'on est dans des petits villages de montagne il y avait absolument rien. Donc, au final on a quand même discuté et puis c'est en discutant que je lui expliquais que je faisais le Tour de France, que j'avais nulle part où dormir etc. Et c'est comme ça qu'elle m'a invité chez eux. En fait la morale de l'histoire c'est vraiment frère, parle à des gens, il se passera des trucs. C'est flou, on sait pas ce qui va se passer. Mais il va forcément se passer un truc. Et du coup je trouve ça trop cool en fait. Parce que c'était même pas ma démarche en fait à la base initialement. Et au final ça s'est passé comme ça et je trouve ça trop stylé. Par contre c'est vrai que chez eux il y avait vraiment que des trucs à la lavande mec. Que ce soit le gel douche, le shampoing, le truc pour se laver les mains, la lessive mec. Tout était à la putain de lavande. Et du coup dans cette journée j'aurais fait 35 km pour un total de 906. Ça commence à être pas mal, on approche vraiment des 1000 km en moins d'un mois, en moins de 28 jours. Et ça c'est trop cool. Avant de passer à ce 26e jour, mesdames et messieurs, parlons un petit peu de Elucia, ma marque de skate. Vous savez peut-être, ou vous savez peut-être pas, j'ai une marque de skate, vous pouvez retrouver tout ça dans la description. Il y a la première collection LRDL, la rose de Lia qui est sortie, cette casquette en fait partie. Oh ça rime, c'est incroyable. Bref,
allez faire un tour et si vous voulez me soutenir financièrement, c'est le meilleur moyen. Je vous laisse avec le jour 26, bonne vidéo. Eh bien salut à tous mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 26e jour du Tour de France en skate. J'ai perdu ma sub. J'ai perdu ma sub. Avez-vous vu ma sub? Elle s'appelait Jean-Jacques. Bon, par contre ça faut en parler, c'est pas la première fois que je vois ça mais avec des panneaux à l'envers. C'est quoi, je viens de faire une bonne action et le mettre à l'endroit. Bonjour monsieur, donc vous êtes quelqu'un qui retournait des panneaux très couramment dans la vie et je voulais savoir quelles sont les sensations d'accomplir de si grandes choses finalement pour l'humanité. C'est vrai que moi dans la vie tous les jours je retourne beaucoup de panneaux et c'est bien la seule chose que je retourne malheureusement. Bon, c'est assez relou parce que depuis pas mal de temps la route mec c'est que ça. Et putain, c'est assez dur d'avancer. J'ai croisé une petite dame, du coup j'ai réussi à avoir de quoi manger pour ce midi. Je vais m'arrêter là pour manger. Il est midi 15 à peu près. Petit sandwich pâté, terrine de campagne, 3 petites pommes, kiwi, concombre, pomme, matcha, graines de lin et vitamines. Les gars, je vais vous montrer un truc de ouf. Genre, il y a des nuages et tout. Et il y a le soleil qui est caché derrière un nuage, mec. C'est assez insane et du coup il brille comparé aux autres et je trouve ça assez ouf. Enfin aux autres, il n'y en a pas non plus beaucoup tu vois. En tout cas cette région mec c'est pas du tout les meilleurs pour les pistes cyclables hein. Les trucs en montée dans la forêt avec des cailloux, de la terre et de l'humidité ça glisse. Mais typiquement tu vois c'est exactement ça que j'aime dans le fait de ne rien avoir préparé. Parce que si j'avais préparé mon Tour de France en skate, mec jamais de la vie je serais passé là. Je serais juste en train de rouler mec, toute la journée j'aurais fait que ça. En fait c'est plus une randonnée qu'un Tour de France en skate là pour le coup. Est-ce qu'il y a un pull vert ou est-ce qu'il est gentil? C'est un bon pote à moi. On est d'accord que là mec je suis au milieu de nulle part, il n'y a rien du tout. Alors pourquoi il y a un putain de cours de tennis ici mec? Un cours de tennis sans filet qui plus est. Pourquoi mec? À Toulouse, il y a Mia qui m'a envoyé un petit message sur Insta qui m'a dit vas-y je peux t'héberger là-bas, c'est trop cool. 30 km effectués, il est 15h10. Franchement on avance vraiment bien. En plus là on a retrouvé de la route. Voilà le petit village, ça s'appelle La Hasse, c'est par là-bas. C'est un peu comme la halle aux chaussures ou la S. Voilà, il est 18h, on s'arrête du coup ici même. J'ai trouvé un petit hall pour mettre ma toile de tente. Du coup comme ça s'il pleut, bon, il pleuvra pas. On sera bien et je vais vous montrer la vue de dingue qu'on a ici les gars. Vous allez péter un câble. C'est insane, regardez où je me suis mis. Tout ça c'est les Pyrénées, donc c'est assez ouf. On a une vue de malade, c'est ouf, je suis refait. Donc là je vais installer ma petite tente, il me reste du pâté, des petites pommes pour manger. La dame va me faire des petits raviolis donc c'est trop cool. Je peux remplir ma gourde, tout est bien. Je suis à 63 km de Toulouse. Donc en vrai il y a peut-être moins que je le fasse demain. Et comme ça, en 27 jours seulement, j'aurais dépassé les 1000 km et je serais arrivé à Toulouse. Et je vais manger tranquillement devant les Pyrénées, c'est trop beau. Bon du coup l'endroit où je me suis arrêté c'était vraiment trop stylé. Franchement leur jardin il était trop beau mec. T'avais une grosse vue sur les Pyrénées, c'était trop stylé. En plus j'avais de la chance, forcément il y avait le soleil, le petit coucher de soleil après, donc c'était trop bien. Je me suis posé sur un petit banc, j'ai mangé juste en face de ça et après j'ai mis ma toile de tente sous un petit porche qu'il y avait derrière. En tout cas on aurait été sur une bonne journée encore une fois, on aura fait 45 km pour un total de 986 au 26e jour. Le 27e jour du Tour de France en skate. Du coup, ici on m'offre un petit déjeuner avant de partir, c'est trop cool, un petit chocolat chaud et de choco. C'est une scène, regardez ce qu'il y a sur le paquet de Prince. Une chance de gagner ton skate. Moi j'ai grave des projets de vous faire gagner des trucs et tout avec Alucia, mais quand ça marchera bien pour moi, tu vois, forcément. Mais j'ai grave plein de projets et plein d'idées de vidéos, genre je vais aller vous faire skater, avoir des petits challenges, des petits trucs, et si vous gagnez des trucs et tout. Il y aura plein de concepts, plein de vidéos, plein de trucs trop cool. Mais pour ça, il faut que je réussisse à créer quelque chose d'assez fort, tu vois, d'assez gros. C'est pour ça d'ailleurs que je fais ce Tour de France, pour essayer d'avoir un peu de visibilité, pour essayer de pouvoir créer des choses quoi. On est reparti sur la route, on commence directement par une petite montée pour s'échauffer comme on dit. Aujourd'hui sur la route on va fêter notre 1000e kilomètre. C'est assez insane, regardez je suis à 530 mètres parcourus. Quand je serai à 14 km mec j'aurais fait 1000 km. J'ai trop hâte de voir où est-ce que va se situer mon 1000e kilomètre. J'espère que ce sera un endroit assez stylé. Les gars, j'ai bientôt fait 1000 km pour mon putain de Tour de France en skate. Et qu'est-ce qui se passe mon pote? C'est dingue. Je sens que je vais fêter mon 1000e kilomètre sur une route peu favorable au développement de l'économie. Oh là il reste plus que 900 mètres, oh là c'est ouf. Plus que 800 mètres, 700 mètres, 600 mètres, 500 mètres. Il ne reste plus que 400 mètres, 300 putain de mètres, 200 mètres, 100 mètres, 100 mètres. J'ai essayé de le mettre comme ça pour qu'on le voit ensemble. C'est ici. C'est ici mec. Voilà. Il s'agit du 1000e kilomètre. Bon c'est pas si ouf que ça en fait. Je suis quand même content mais c'est pas ouf. En fait là-bas tu vois il y avait un petit pont, ça aurait pu s'arrêter au pont mais non. Là ici mec, là c'est le 1000e kilomètre. C'est assez ouf parce que sur la route de mon 1000e kilomètre il y a une petite dame qui court là-bas derrière. Et du coup on s'est arrêté, on a parlé rapidement etc. Et elle a dit qu'elle me rejoindrait en voiture pour qu'on mange ensemble et tout. Voilà hein, j'ai un peu l'impression d'être sur la route Victoire dans Pokémon. Parce que là c'est un peu la route du 1000e kilomètre quoi.
C'est assez insane ce qui se passe. Oh, dépasse-moi de plus s'il te plaît. C'est la route du 1000e kilomètre, ici je suis prioritaire. En fait quand je serai riche je rachèterai cette route et je l'appellerai la route des 1000. C'est la route des 1000. Il était une fois un mec avec un skate blanc qui avait décidé de faire chou blanc. Il voulait faire le tour de France en skate. Et du coup il est arrivé sur cette route. Et c'est ici qu'il a fêté son 1000e kilomètre. C'est la route des 1000, Émile Zola. Joyeux 1000 kilomètres lors de ce Tour de France en skate SB. Et bien écoutez, Anne est revenue. Elle m'a dit, vous avancez vite quand même. Hein. Ouais, c'est vrai que je suis champion olympique, 4 fois diplômé de l'université de Harvard de skate. Et elle m'a ramené encore une fois de la nourriture pour 8 ans. C'est trop cool. En plus de ça, elle m'a dit que là-bas, à 3 km, il y avait un petit lac avec des petites tables pour s'arrêter manger. Du coup, il y a des petites tables comme prévu. Et là, il y a un beau petit lac. C'est stylé, hein. En plus, ma route après elle continue par là-bas. Et là, il y a une grosse piste cyclable tout le long du lac. J'ai trop hâte de voir ce qu'il y a dans le sac parce que vraiment, il est lourd. J'ai vu des petites chips et tout. Déjà, ça me régale. Mais what the fuck? Mais non! Mais ouais, chaque Capricène. Je suis tout seul ou c'est une famille de 50 personnes là? Oh, mais non, une crêpe! Une madeleine à la fraise. Voilà frère, hein. En vrai j'ai trop bien bouffé, juste je suis refait. J'ai fait midi 15h du coup de pause. Mec, j'ai un plan de ouf, écoutez bien mon plan. Dimanche je suis à Toulouse. Ensuite de dimanche à dimanche, en une semaine, je vais jusqu'à Nîmes. Comme ça de Nîmes jusqu'à la frontière du Luxembourg, je le fais en 3 semaines. Comme ça en 2 mois seulement, j'aurais fait plus de la moitié du Tour de France. Et ça me fait tellement bizarre, les gars. Je suis tellement habitué à des routes de merde mec, des montées, des descentes, des routes rugueuses, de la terre, de l'herbe dans ces putains de montagnes. Je me suis habitué à ça, que là quand je suis sur du plat sur une piste cyclable mec, mon cerveau il comprend pas pourquoi c'est si facile. Mon cerveau il se dit mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça va si vite. En tout cas je suis giga content parce que Quentin m'a envoyé un message sur Insta et en gros demain midi il me paye le domac et puis on va discuter ensemble et tout, donc ça va être trop cool. J'accepte quand on me paye les domacs comme ça parce que ça j'en ai parlé en live tout à l'heure. Il y a quand même l'échange, genre on parle ensemble etc, alors que quand on me donne de l'argent pour que j'aille acheter un truc tout seul, bah c'est nul, tu vois, ça je refuse. Parce que justement, il y a déjà des gens qui m'ont proposé de me donner de l'argent et tout, et à chaque fois j'ai refusé pour cette raison-là. Tandis que là, si on me propose de manger avec moi, évidemment que j'accepte, évidemment. C'est complètement différent de me dire viens, je t'invite, on mange ensemble, que de me dire je te donne de l'argent et tu vas manger tout seul quoi. Là je refuse. 32 km 6 parcourus, 32 km 6 restants. On est pile poil à l'intersection, à la médiane si je puis me permettre, de Toulouse en fait, de là où je me suis arrêté ce matin, donc c'est trop cool. T'as un cycliste qui arrive à 1 km, il crie bonjour de super loin pour dire bonjour en premier. C'est un peu le combat de qui dit bonjour en premier. Les gens ici sont gentils. Voilà, c'est un truc que j'ai remarqué. 17h17, regardez où j'ai réussi à me poser. On m'a offert carrément un terrain en fait parce que la personne du coup qui habite un peu plus loin du coup à ce terrain, c'est trop cool. En fait j'aime bien vraiment les endroits un peu isolés comme ça parce que bah déjà on est tranquille. Il m'invite à manger pour ce soir donc c'est trop cool. On a enfin franchi le cap des 1000 km en 27 jours seulement, donc un petit peu moins d'un mois, je suis trop content. À la base on doit être à 675 km, on est à 1028, on a un petit peu d'avance, on va pas se mentir. Bon du coup on va s'arrêter là pour ce soir. Je vous dis à demain. Demain ce sera vraiment la journée la plus tranquille du monde. On va bien en profiter parce que dès lundi on enchaîne sur une grosse journée. Toulouse-Nîmes en une semaine. Donc on va enchaîner, donc il faut absolument qu'on kiffe demain, ça va être trop cool. Bref, à demain. On y est enfin, on a dépassé les 1000 km, c'est trop cool en fait. Donc en d'habitude j'ai demandé un endroit pour mettre ma toile de tente et il m'a dit bah ça tombe bien, j'ai un bout de terrain un peu plus loin avec un petit Porsche et tout. Du coup bah j'ai pris ça, c'était trop cool. Il m'a invité à manger, j'ai pu aussi me laver etc. Et pour ce 27e jour on a fait 42 km pour un total de 1028. Wesh canne à pêche, c'est le jour 28 du Tour de France en skate, il est actuellement 8h49. On va remballer cette petite toile de tente ainsi que tout le matériel de survie professionnel adapté au Tour de France en skateboard. Ouais, il y a un peu beaucoup de détails, c'est vrai pour un jour 28, mais c'est pas grave. On y va, on a 22 km à faire. Quel dommage, c'est très dur de faire 22 km alors qu'on fait le Tour de France. 9h13, je viens de remballer le setup. On est reparti. Bon du coup on est déjà de retour sur cette piste cyclable toute pourrie. Et en fait Nicolas, le mec qui m'a hébergé cette nuit, m'a expliqué qu'en fait ici c'était pas une piste cyclable à l'origine. C'était genre un endroit où les camions passaient pour transporter les pièces de la 380 à l'époque où ils les fabriquaient. On vient de quitter la piste d'atterrissage pour aller là-dessus mon pote. Petite choco du Seigneur. Bon celle-ci je l'ai achetée en fait parce que rappelez-vous jour 0 quand j'étais avec Tom, on avait été au Burger King. J'avais payé, j'avais 10 balles. J'avais utilisé 8,90€ exactement, du coup il me restait 1,10€. J'ai acheté ça 1€, il me reste pendant 10 centimes pour finir ce Tour de France. Du coup je suis arrivé à Toulouse vers 13h, j'ai fait la rencontre de Quentin qui m'attendait du coup au jardin japonais. Et on a passé absolument toute l'après-midi ensemble, on a mangé ensemble, il m'a fait visiter un petit peu la ville, un peu partout et tout. Et franchement,
Mec, c'est trop stylé Toulouse. Après à 16h, Quentin il est rentré chez lui et moi je me suis posé dans un endroit qu'il m'avait indiqué en fait pour attendre Mia le temps qu'elle me renvoie l'adresse pour que je puisse aller chez elle. Et au final, elle m'a bloqué sur Insta et j'ai jamais eu de réponse. Du coup, j'ai quand même renvoyé un message à Quentin et il m'a dit que bah c'était ok parce que forcément il y avait pas le choix. En vrai, il m'a un peu sauvé parce qu'à la base, chez lui, il y avait pas du tout la place, mais vraiment pas du tout la place, tu vois. Il a quand même accepté parce que sinon bah je savais pas où j'allais. Donc du coup, c'est juste le boss en fait. Du coup, 4ème semaine, on est arrivé à Toulouse, on a fait 1050 km au total et 22 km dans la journée. Franchement, c'est incroyable. Je pensais pas que j'avancerais si vite. Quentin, ça a été le boss de Toulouse et bah merci à toi mon pote.